Salut à tous. Alors nouvelle vidéo juste après le bidirectionnel, donc c'est une courte vidéo que je mettrai un matin à 6 heures. Donc comme tu le sais, tant que j'ai des inspirations, une vidéo à 16 heures, une petite vidéo à 6 heures, et puis éventuellement, malheureusement ou heureusement, dans la journée, si vraiment il y a une grosse actu. Là, on va reparler, et je n'ai jamais parlé, je me suis rendu compte, donc de la charge, et je voulais dissocier le bidirectionnel, qui est vraiment ce que la batterie peut proposer et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et là, c'est plutôt comment on doit gérer sa maison. Est-ce qu'on doit poser une borne? Est-ce qu'on doit en fait poser une prise? Et on s'adapte en fonction de chacun. Alors tout d'abord, ne pas oublier les personnes qui ne peuvent pas recharger chez soi. Donc si malheureusement tu as une voiture électrique et tu ne peux pas recharger chez toi, tu vas avoir plusieurs solutions. C'est les bornes publiques, éventuellement trouver peut-être un endroit gratuit ou au travail. Il va y avoir aussi de plus en plus dans les immeubles avec une puce RFID, donc une carte en tout cas magnétique de pouvoir recharger peut-être dans son immeuble. Si tu vois d'autres idées ou d'autres informations, tu me le dis, et puis il y a différentes donc charges là-dessus. Là, ce qui nous intéresse, c'est en appartement ou en maison, comment on doit en fait se charger à partir du moment. Alors, on va pas parler de la partie sécurité, c'est-à-dire pourquoi. C'est pas que c'est pas utile, mais à partir du moment où tu as une ligne, par exemple, qui est dédiée, à partir du moment où en tout cas la ligne est sécurisée au niveau électrique, il ne peut pas y avoir de problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est par rapport en fonction de toi, ce que tu veux faire. On a plusieurs surtout possibilités. Soit, c'est ce qui est offert par Tesla, donc le câble de le brancher en 220, donc tu auras 3 kg. Il y a des gens que ça leur suffit pour le coup. Donc, tu te branches si tu as une prise. Si tu as envie de dédier une prise, tu peux. Si tu as envie, pour le coup, d'avoir une prise renforcée, tu peux, dans ces cas-là aussi, de toute façon, on reste sur du 2,5, je crois, millimètres, de toute manière. Donc la seule chose, c'est que on m'a confirmé, je ne sais plus qui c'était, si c'était Guillaume ou Vincent, c'est une histoire d'aimant. C'est-à-dire qu'il y a un aimant en plus, il va capter, sentir, il va voir l'aimant, et en gros, il va te délivrer 3,7. Donc c'est à toi de voir, c'est plutôt en fonction de ta consommation quotidienne. Est-ce que, et puis surtout si tu as envie de brancher tous les jours, et de dire, bon, est-ce que 3 ça suffit? Est-ce que 3,7 ça suffit? Et si ça ne suffit réellement pas, on passe dans ces cas-là à une borne. La borne peut être bridée, comme moi elle est bridée à 5 parce que je suis pour le coup en triphasé et j'ai pas envie d'exploser l'abonnement, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que obligatoirement si tu mets une borne et que tu la brides pas, tu es à 7,3. Ça veut dire que pour ta maison, si déjà tu pompais même à la nuit de 22h à 6h, un peu de chauffage, ou un micro-ondes à une heure un peu tardive ou n'importe quoi, où tu as ton ballon par exemple la nuit, donc, et ton ballon n'est pas un thermodynamique et il fait 2 kW par exemple, va falloir prendre plus, tu vas pas pouvoir prendre 9, va peut-être falloir prendre 12 ou 15, donc là où tu étais avant peut-être à 6 ou 9, mais souvent on passe de 9 à 15. Donc à savoir ta borne par rapport aussi au coût, c'est quand même entre 500 et 1500 euros une borne. Il y en a aussi qui vont privilégier la borne parce qu'elle va être intelligente, elle va gérer en fonction des panneaux aussi solaires. Donc ça peut être aussi la chose qui peut être intéressante. Et puis c'est très très rare, il y en a qui vont être en 11 kW ou même en 22, mais dans ces cas-là, il faut être en triphasé. Donc là, c'est pour un usage intensif. Voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je voulais que ça soit vraiment global, je voulais pas qu'elle soit trop lourde la vidéo, c'est vraiment les différents moyens qu'il y a pour recharger finalement en extérieur, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont locataires ou propriétaires, de toute façon, tu peux recharger aussi sur un parking privé, tu peux recharger dans un garage quand tu es dans un immeuble donc privé, à partir du moment où c'est quelque chose qui t'appartient, tu peux faire la demande dans ces cas-là. Je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo donc juridique, mais pour le coup, il y a Kamel donc qui est en train de faire cette installation dans son immeuble sur un parking, et a priori, il y a même une histoire de quelque chose commun RFID, donc je ferai le point donc dessus, et je pense que on fait un investissement en fonction de sa consommation, en fonction de sa demande.
En tout cas, pour moi, c'est mon idée, parce que clairement, si tu as un compteur qui est en 30 mA, que ta prise pour le coup, elle est directement reliée à ton garage et que c'est une ligne directe en 2,5, que tu es sur du 10 ou du 16, 16 c'est encore mieux au niveau donc de ton disjoncteur, et ben tu peux tirer dessus sans problème, elle va pas du tout chauffer et ça suffira amplement. Et encore une fois, si on veut un peu plus, mais c'est pas du tout le même investissement. On va dire que concrètement, brancher, ça peut être gratuit chez soi. Renforcer, ça peut être une petite centaine d'euros. Et une borne, bah, à moins de commander une borne Tesla et de l'avoir dans les parrainages et d'avoir un électricien, ça fait beaucoup de choses mis bout à bout. Et donc, encore une fois, on le fait en fonction de soi. Je sais que pour le coup, il y a Vincent qui cherchait une borne bien particulière. La borne, par exemple, Tesla ne fait pas donc la gestion des panneaux. Donc, c'est avant, en tout cas, ça sera la conclusion, avant de prendre tout de suite l'idée, en tout cas, de dire voilà, je mets tout de suite une borne où je fais ceci ou je fais cela. Je pense que le mieux, c'est de commencer à la maison. Voilà, c'était en maison, en appartement, tranquillement à brancher à 3 kg. Et si vraiment tu étais en difficulté, pour le coup, de réfléchir à une solution. Parce que je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les soirs, tu pourrais à l'extrême brancher chez toi que sans problème, tu peux faire 200 km tous les jours. Encore une fois, je m'étais fâché au niveau de GLB qui fait 200 km par jour. Levez la main, je voudrais bien savoir, mis à part voilà, des professions très particulières à ce niveau-là. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.